Salut! Alors hier je suis allée au cinéma et j'ai vu un film qui s'appelle L'ombre de Staline, qui a été réalisé par Agnieszka Holland et dont j'ai voulu parler aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu de parler de ce film, de faire une analyse de ce film. Je suis allée le voir comme ça, sans penser qu'il allait vraiment m'interpeller et que j'aurais envie en fait de développer cette histoire et d'en parler. J'ai pas du tout pris de notes, c'est vraiment les choses dont je me souviens. Voilà, donc en fait, première chose, Agnieszka Holland est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Un de mes films préférés, c'est Le Jardin secret. Donc c'est un film qui a été réalisé par elle. Il est sorti en 93, donc ça date déjà et il a été sublime. Elle a fait plein d'autres films, notamment des films polonais, mais c'est vrai que je ne connais pas trop son travail, sauf voilà Le Jardin secret qui est adapté d'un livre à la base, et ce film historique, donc tiré d'une histoire vraie, qu'elle a fait, donc qui est sorti en 2019 et dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc j'aimerais bien prendre le temps dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'apprendre un petit peu plus sur son travail, parce que je trouve que c'est une personne brillante, ce qu'elle fait, comment elle tourne, c'est hyper bien fait. Je trouve que voilà, ça m'impressionne grandement, donc je vais faire ça. Il s'agit d'une histoire vraie, donc une histoire qui s'est passée quand Hitler est arrivé au pouvoir, et on suit en fait un journaliste du Pays de Galles qui est allé en fait en Russie pour essayer de savoir pourquoi voilà, Staline est au pouvoir, et il dit à quel point ils sont riches, à quel point ils ont énormément de ressources, à quel point tout se passe tellement bien, tandis que voilà, par exemple au Royaume-Uni, au Pays de Galles, ils ont beaucoup de difficultés financières, et ce journaliste, donc Gareth Jones, se demande qu'est-ce qui se passe, et il comprend rapidement que il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on peut, on a même d'extrême grande chance d'arriver vers une deuxième guerre mondiale, un clash va arriver. Et donc ce jeune journaliste, il doit avoir 28 ans dans le film, 29, personne ne le croit, il est déjà moqué, etc. Mais il réussit à aller en Russie et un petit peu voir ce qui se passe réellement. C'est vraiment intéressant parce que le film commence par une scène où on voit des cochons dans une sorte de grange, voilà, plein de cochons entassés. Et en fait, quand j'ai vu ces premières images, je me suis dit pourquoi la réalisatrice veut que cette scène soit la première scène, pourquoi c'est important pour elle que ce soit ça. Est-ce que ça signifie quelque chose, ou alors peut-être les réalisateurs dans les films voilà, filment quelque chose, mais au final que ça n'a pas trop de lien avec ce qui va suivre. Et là on comprend que c'est tellement bien fait, parce que d'abord on voit donc ces scènes avec les cochons, ensuite on voit des pigeons et un chat, et ensuite seulement on entend donc George Orwell, l'auteur qui a écrit le livre mondialement connu, donc 1984, qui est en train d'écrire sur sa machine à écrire La ferme des animaux, qui est aussi un livre assez culte et voilà, qui est connu du monde entier. Et en fait, cette histoire a été inspirée grandement parce que Gareth Jones lui a raconté quand il a réussi à revenir au Pays de Galles. Et ça parle, voilà, le cœur en fait de cette histoire, c'est vraiment l'oppression de ce régime soviétique qui est très manipulable et qui fait des trucs horribles en fait. Et donc voilà, c'est le lien... entre ces deux personnages et pourquoi le film commence ainsi. C'est vrai que quand on regarde, Gareth réussit à apprendre en fait que la Russie va bien, plus ou moins, mais ils exploitent grandement l'Ukraine, et il décide de partir en Ukraine justement, et il s'aperçoit rapidement que il y a une famine atroce dans ce pays, que tout le blé est envoyé à Moscou, que voilà, des villages sont... Déjà c'est l'hiver, la neige est abondante, les maisons sont désertes, on voit les gens très maigres, très pâles, et on voit le rapprochement notamment lorsqu'il est dans le train où il balance un morceau de nourriture, de pain, et on voit les gens se jeter dessus. Et parce qu'ils n'ont que ça. D'ailleurs c'était fascinant de voir lorsqu'il demande à une personne qui est assise à côté de lui s'il peut lui vendre sa veste, et il lui propose de l'argent, et la personne dit
si tu as du pain, je te donnerai ma veste, parce que l'argent n'a aucune valeur dans ce pays et les gens sont en train littéralement de mourir de faim, les adultes et les enfants. On voit aussi une scène assez dure où on voit donc le personnage principal rencontrer des enfants. Il ne semble pas avoir de parents et à un moment une gamine fait à manger. Et en fait, ce qu'ils mangent, c'est un morceau du corps de leur grand frère qui est mort de faim, qui est en fait dans leur jardin. Et voilà, ils n'ont tellement plus rien à manger qu'ils doivent voilà, se positionner en tant que cannibale pour survivre, pour tenter de survivre. Et ça, c'est très dur. Ou encore, lorsque Gareth a hyper faim et il mange un bout de bois. Et voilà, toute cette réalité est complètement ignorée et bafouée par la Russie et par le Royaume-Uni, qui ne veut pas de problème, qui ne veut pas commencer un conflit quelconque, parce que voilà, c'est pas le moment, et ils préfèrent mettre tout ça sur le tapis alors que des millions de gens sont en train de crever littéralement, et c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Cet événement, donc on n'est pas vraiment au courant, c'est pas quelque chose qu'on étudie dans l'histoire, on a vraiment essayé de cacher cette histoire. Ça s'appelle le Holodomor et ça s'est passé en Ukraine. Et c'est quelque chose d'extrêmement tragique. Et on voit en fait Gareth dans le film qui a un sac à dos et qui a un appareil photo et qui prend quelques photos lors de son périple, voilà, pour apporter des preuves. Et au bout d'un moment, il rencontre des enfants qui lui chantent une chanson et ce passage est extrêmement émouvant. On voit donc des gamins emmitouflés, voilà, la peau extrêmement pâle, les yeux fatigués, enfin... Il chante au sujet de la situation actuelle et que Staline, voilà, c'est comme un dieu, etc. Et au final, il lui pique le sac à dos, donc avec la preuve en fait qu'il aurait pu apporter, parce que lorsqu'il revient dans le pays, personne ne le croit forcément. Il est complètement discrédité, enfin, on fait tout pour le faire passer pour un dingue et pour le faire taire. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est comment c'est filmé. Je trouve ça... déjà l'acteur principal est extrêmement talentueux, c'est incroyable comment il joue, comment il est téméraire, et on voit donc ce personnage Gareth Jones a vraiment existé et je trouve qu'il incarne très très bien cette personne, autant sur son côté sensible que sur son côté vraiment ambitieux. Il veut avoir des réponses, c'est vraiment essentiel pour lui, quitte à mourir quasiment de faim, voilà, quitte à se faire tuer, c'est vraiment ce qu'il recherche, c'est la vérité. Et il y a des scènes, voilà, où on est donc en Ukraine et on a vraiment l'impression que ça se transforme en un film en noir et blanc, tellement je trouve l'idée de mort et du froid glacial est omniprésente. Et ce qui est aussi très très bien, c'est que pendant tout le film, donc qui dure à peu près 2 heures, on parle d'Hitler et on parle de Staline. Et ce sont deux personnages qui n'apparaissent aucunement pendant le film. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien de faire ainsi, parce qu'on ne se concentre pas sur ces personnages, mais vraiment sur cette histoire qui est vraiment tragique et qui est arrivée. Et je trouvais que c'était une bonne approche de faire ça ainsi. Aussi, il y a 2 personnages qui sont très intéressants. C'est le personnage de Duranty. D'abord, je parlais de lui. Donc en fait, c'est le chef du New York Times qui est à Moscou, qui travaille là-bas. Et au final, on comprend rapidement qu'il est corrompu, qu'il fait tout ce que Staline et son gouvernement lui imposent. Il n'a aucune liberté d'écriture, enfin liberté d'expression, pardon. Et voilà, c'est une sorte de marionnette, un pion pour que les choses se passent pacifiquement et pour que personne en fait ne sache ce qui se passe réellement dans ce pays. Il y a énormément d'espions, donc ça on le sait. Ce régime soviétique, voilà, Staline a engagé je ne sais combien d'espions qui sont là pour surveiller, pour arrêter, pour tuer les gens, voilà, qui ne se mettraient pas dans le rang. Et donc cet Américain, on le voit dans une scène où il fait une fête et il invite plein de prostituées, des collègues. Et en fait, c'est une sorte d'orgie, c'est un endroit où il y a de l'opium, il y a de la drogue, les excès, etc. Et voilà, cette scène était vraiment intéressante, j'ai trouvé, parce que ce personnage, pour moi, du moins comment moi je vois les choses, c'est qu'il est emprisonné, il sait ce qui se passe,
mais voilà, il ne peut rien dire entre guillemets pour garder sa place, pour garder son confort, tous les avantages qu'il reçoit à l'heure actuelle. Et en fait c'est sa façon un petit peu de s'échapper de son quotidien et de ce merdier en fait. Et c'est un petit peu pareil pour le personnage donc de l'espion. En fait quand on voit Gareth dans le train en direction de l'Ukraine et du village où il dit que sa mère a été prof, on voit un espion qui sait tout sur lui et donc il s'est bien renseigné, et en fait au bout d'un moment on le voit tous les deux en train de manger, et le russe en fait n'arrête pas de se resservir de la vodka, il n'arrête pas de boire et de raconter sa vie, et il dit à quel point lui et sa famille sont chanceux d'avoir la vie qu'ils ont, à quel point voilà, ses filles peuvent étudier, ou ses filles sont mariées à deux mecs vraiment influents, et voilà, ils ont tout ce dont ils ont besoin, etc. Et il continue à boire à chaque fois qu'il dit quelque chose, et donc là, clairement, on le voit tout comme pour l'autre personnage, qu'il n'est aucunement heureux ou épanoui parce qu'il fait quelque chose... Enfin, je pense qu'il sent à l'intérieur de lui-même que quelque chose ne va pas, et voilà, c'est sa façon, on va dire, d'évacuer toute cette horreur dans la boisson, justement. En fait, dans le film, il rencontre une autre journaliste, donc Ada Brooke, et voilà, il essaye aussi de savoir son opinion et de savoir ce qui se passe, mais elle fait... au début, elle n'a pas trop confiance, elle le trouve même un petit peu énervant, et au final, ils ont en fait une relation ensemble, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant quand il doit partir, donc il décide d'aller en Ukraine, et elle sait que c'est extrêmement dangereux, et on voit justement cette scène où ils sont tous les deux, où il essaye de la prendre dans les bras et de l'embrasser, de lui dire au revoir, et elle le repousse vraiment, et ça c'est assez triste parce vu qu'elle a déjà perdu un ami, donc il y a un autre journaliste qui s'est fait tuer par l'équipe soviétique, et elle sait à quel point ça fait mal et à quel point c'est injuste, et elle tient à Gareth, et on voit voilà cette scène où ils sont tous les deux en train de se battre, et on voit cette douleur entre les deux parce qu'elle sait qu'il y a de grandes chances voilà, qu'ils ne reviennent pas. Et pareil, à la fin, on sait que c'est une histoire vraie, et quand à la fin on apprend que le jeune journaliste a été tué avant ses 30 ans, c'est horrible, c'est juste horrible. Et voilà, alors que l'autre, on écrit que l'autre, donc le rédacteur en chef du New York Times, a vécu jusque 73 ans, enfin, sans souci et tout, parce qu'il a juste fermé sa bouche sur toutes les horreurs en fait qui ont eu lieu. J'ai voulu parler un petit peu de ce film parce que pour moi ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marqué, et je sais que lorsque j'étais au collège et lorsque j'étais au lycée, les cours d'histoire m'ennuyaient grandement. Je n'arrivais pas à trouver d'intérêt à connaître ces choses, à connaître les dates, à connaître les détails, etc. Et avec l'âge et la maturité, je suppose, je commence de plus en plus à être curieuse de toutes ces choses et à me rendre compte de toute l'horreur qui a pu se passer par le passé, tout ce qu'on a pu faire, et en fait c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand on y pense. Et la réalisatrice a dit qu'en fait c'était un petit peu toute cette manipulation, ces mensonges et tout ça, ça peut être aussi une métaphore de ce qui se passe encore en 2020, comment les politiques fonctionnent, comment les gens peuvent se faire manipuler, comment on cache des choses, etc. Et donc c'est très parlant, c'est pour ça que je trouve cette personne hyper intelligente, hyper brillante et intéressante, et j'ai hâte de voir donc ces autres œuvres. Mais clairement, si vous avez le temps d'aller au cinéma prochainement, je recommande vraiment ce film. Je l'ai trouvé super super, alors que les films historiques, je ne regarde jamais ça. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. S'il y a des choses que vous voulez ajouter, s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà, je mets aussi en lien une sorte de petit reportage documentaire sur l'événement qui s'est passé, donc la famine en Ukraine à cette période, donc en 32, en 33 pardon. Voilà, merci, bonne journée, bonne soirée.